Comment ça va YouTube? Alors, format court ou format long? Est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir? Il y a maintenant 2-3 jours, j'ai diffusé un short qui parlait de la différence entre les formats courts et les formats longs. Comme quoi le format court, c'était un petit peu comme les films qui sortent des bandes annonces avant de sortir eux-mêmes. C'est pour teaser le contenu que vous allez utiliser dans le format long. Quels sont les points qu'il faut aborder dans les formats courts pour développer dans les formats longs? Nous allons y venir dans ce format long. Le format court, ça va être quelque chose pour attraper l'attention du spectateur. Ça va être quelque chose pour teaser ce que vous voulez lui faire découvrir, mélanger les deux dans le hook. C'est-à-dire comme ces gens qui apparaissent en sautant en mode « Stop, arrête de scroller ». Ça ne marche pas, on est d'accord? Mais ça sert à quelque chose de le tenter. Au moins, vous savez que ça ne marche pas. Une fois qu'on a cette attention, il va falloir diffuser des petits morceaux de la valeur que vous voulez diffuser dans le format long. Comme par exemple un film, il va diffuser certaines scènes d'action, plus par exemple une scène d'amour s'il y en a, pour vous donner envie de venir voir ce film, afin de vous raconter l'histoire de pourquoi il y a eu cette guerre, ensuite pourquoi il y a cette histoire d'amour, pourquoi les deux héros finissent ensemble, ou finissent pas ensemble, on ne sait pas. Ensuite, une fois que vous avez créé un petit peu cette valeur, il faut insérer ce que l'on appelle le CTA, le Call to Action, l'appel à l'action si vous préférez, mais je préfère parler anglais. C'est le moment où, évidemment, vous allez dire n'hésitez pas à like, partage cette vidéo, tout ça. Ça, c'est si vous êtes influenceur, j'allais dire Instagrammeur, mais il y a d'autres réseaux sociaux. Là, par exemple, le CTA, on pourrait dire que c'est plus d'informations sur ma chaîne YouTube. Là, vous allez vous dire, s'il y a un point qui vous intéresse, par exemple en marketing digital, vous allez vous dire, mais quelle est la différence entre ce point et ce point? Pourquoi est-ce qu'il n'en dit pas plus? Je vais aller voir sa vidéo pour connaître la différence entre un format court et un format long, comme je l'ai déjà dit. Ensuite, une fois que vous avez le format long, en fait, il faut concrètement reprendre les mêmes informations que dans le format court. Idéalement, on prend des extraits du format long, on le coupe et on en fait le format court. Moi, personnellement, je préfère utiliser des formats courts et des formats longs différents, tout simplement parce que je préfère faire mes vidéos d'une traite et ne pas faire de montage. Au moins comme ça, vous voyez que ça vient directement de ce que je sais et que ce n'est pas un texte répété et appris par cœur. Et le format long, vu que l'attention des passants ou des clients, ça dépend quel type de contenu vous proposez, est capturé, ils vont être intéressés par ce que vous proposez. Donc, le format long va être dans une ambiance un peu plus posée, un peu plus ludique et surtout un peu plus, on va dire, pédagogique. Dans un format court, je parle toujours un petit peu plus vite parce que forcément, comme on est limité dans le temps, entre 1 minute et 1 minute 30 pour les réels et pour Instagram et pour YouTube, excusez-moi, alors que là, dans un format long, je peux utiliser mon ton naturel de voix parce que je ne suis pas limité dans le temps. La seule chose qui va me limiter dans le temps, c'est que je sais très bien que si je parle comme ça en ne donnant aucune valeur pendant 10 minutes, cette vidéo ne sert à rien. Une bonne chose pour les formats longs, par exemple si vous faites du conseil comme moi, comme je l'ai dit dans l'importance de la diction, n'hésitez pas à pratiquer votre diction. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à ce que vous allez dire avant de parler. Et quoi qu'il arrive, vous parlez toujours avec un timbre de voix posé et discret. C'est ce qui va différencier déjà le format long du format court. On va avoir plus le temps d'assimiler les informations que vous donnez. Et surtout, ça va donner plus de puissance à votre information. Le format long, souvent, c'est le genre de vidéo que les gens aiment bien mettre en arrière-plan pendant qu'ils font la chose. Donc, par exemple, là, pour créer un format long, je vous dirais de mettre tout en place, mettre la lumière en place, mettre la vidéo, mettre un enregistreur d'écran comme par exemple Loom qui est parfaitement gratuit, ou si vous voulez vous diriger vers quelque chose d'un peu plus professionnel, Action de Mirilis, s'il existe encore, parce que j'avoue que je suis un peu vieux à ce niveau-là. Et de là, vous allez pouvoir commencer à créer votre propre contenu. Évidemment, avec la montée de l'intelligence artificielle, vous pouvez ensuite utiliser des, on va dire, monteurs artificiels pour créer votre format long et utiliser ce même agent
intelligence artificielle pour générer le format court avec les extraits du format long. Pour ça, on y reviendra dans un autre short avec les meilleurs outils IA. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, une fois que vous avez mis en place tout ce système, comme ici vous le voyez, mon setup est tout simplement mon écran de travail, mon écran de setting, mon troisième écran au cas où avec le micro et tout ce qu'il faut pour faire des bonnes vidéos, même si là j'utilise le micro cravate. Vous n'avez plus qu'à enregistrer. Si vous préférez ne faire des vidéos sans montrer votre tête, il existe plein de générateurs de vidéos avec des banques de vidéos ou alors des générateurs IA ou des animations IA. Carrément, vous pouvez prendre une photo et faire parler la photo. C'est une possibilité aussi. Peut-être que le prochain format court utilisera ce système pour essayer. Ensuite, une fois que vous avez votre format long et que vous en êtes, j'allais dire fier, mais on va dire satisfait, comme je l'ai dit avant, vous utilisez quelque chose comme par exemple Opus Clip qui va utiliser ce format long et générer des formats courts avec ce système-là, où vous pouvez les titrer et par exemple poster 4 ou 5 shorts qui vont teaser le format long que je suis en train de faire actuellement et ensuite programmer la diffusion de votre format long pour qu'il sorte, comme je l'ai dit, 2-3 jours après la diffusion du short. C'est bien. C'est à peu près comme ça qu'on crée des formats courts avec des formats longs. C'est à peu près la différence qu'il y a entre les formats courts et les formats longs. Je pense avoir couvert les points les plus importants. Si jamais il y a un point que vous aimeriez que je développe un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est fait pour ça. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter. Le lien est dans la description, évidemment. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau format long.